Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, c'est un honneur et un privilège pour moi de m'adresser encore une fois à chacun de vous. Comme vous pouvez le constater, nous vivons des moments qui sont assez exceptionnels, des moments qui sont assez difficiles pour beaucoup de nos compatriotes. Mais je ne peux limiter mon combat qu'au Gabon seul. Il me faut penser aussi à l'Afrique tout entière, parce que nous vivons plus ou moins les mêmes problèmes. J'aimerais, si vous me le permettez, me pencher un peu sur ce qui s'est passé au Tchad. J'ai été encore une fois choqué de voir un jeune président français aller au Tchad avec son ministre des Affaires étrangères, Le Drian. Et ensemble, ils étaient là en train d'aduber, je dis bien aduber et d'endorser le fils d'Idriss Déby. Je suis choqué parce que le Tchad a une constitution. Ce que Macron a fait et ce que Le Drian ont fait dans ce pays frère et ami est intolérable. Ils ne l'auraient jamais fait en France. En France, ils respectent leur constitution. Ils chérissent leur constitution. Ils la respectent à la lettre. Au Tchad, quand le président n'est pas en mesure de pouvoir gouverner le pays à cause d'une mort ou à cause de quelque chose qui est au-delà de ses forces, il y a un mécanisme qui est mis en place. Ce mécanisme veut que c'est le président de l'Assemblée nationale qui prenne le pouvoir. Et si ce président de l'Assemblée nationale ne prend pas le pouvoir, il y a d'autres personnes qui sont en mesure de prendre le pouvoir à sa place. Mais on ne peut pas désigner que le fils de Idriss Déby, et en plus l'un des plus jeunes, puisse prendre le pouvoir. C'est ce jeune homme qui est aussi plus jeune que Macron. Je n'arrive pas à comprendre comment Macron et Le Drian sont allés au Tchad pour l'endosser. Mais maintenant, il est important de savoir que parce que le peuple tchadien considère qu'ils n'ont pas été considérés dans ce processus, dans plusieurs villes du pays, il y a eu des mouvements. Et je suis encore choqué de voir que la France s'indigne, que la France dit qu'elle ne permettra pas que l'on martyrise le peuple tchadien et que la démocratie ne soit pas réalisée ou entérinée dans ce pays. Cependant, lorsque Macron est allé, le président Macron est allé au Tchad, il a donné le feu vert au fils de Idriss Déby de faire ce qu'il veut. En d'autres termes, sa présence sur le territoire tchadien était en train de dire au fils de Déby qu'il lui ait dit ouvertement ou de manière ou pas de manière ouverte. Ce qui est certain, c'est que Idriss Déby, la présence du chef de l'État français sur son territoire, prouve bien qu'il y a une sorte d'endorsement et qu'en fait, il peut faire ce qu'il veut pour pouvoir se maintenir au pouvoir et il va partir. Il y a un Français qui disait, que j'ai entendu, qui disait que c'est eux qui ont mis Idriss Déby au pouvoir. C'est eux qui ont aussi dit à Hissène Habré de partir. Et ils savaient que Idriss Déby n'était pas une personne de bonne moralité, mais ils l'ont mis là parce qu'ils le connaissaient. Et parce que, paraît-il, il faisait partie d'une ethnie qui était minoritaire et qu'ils avaient besoin d'un homme qui puisse contrôler pour pouvoir protéger leurs intérêts en France, les intérêts français au Tchad. Je suis ici en train de dire qu'il ne peut pas avoir de stabilité dans le monde quand on continue d'enfantiliser tout un peuple, tout un peuple, les peuples d'un pays comme le Tchad. Ça ne peut pas marcher. Maintenant, je comprends que la France est très nerveuse. Elle est nerveuse pourquoi? Parce qu'elle a perdu déjà le Centrafrique. Le Centrafrique, de plus en plus, il y a une influence russe au Centrafrique. Et donc, quand vous regardez bien, le Tchad est stratégique. Le Tchad a une frontière avec l'Afrique du Nord. Le Tchad a aussi une frontière avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et le Tchad a une frontière avec l'Afrique centrale. C'est-à-dire que le Tchad se trouve dans une position qui est très stratégique. La personne qui contrôle le Tchad a plus ou moins la même mise ou, si tu veux, un pied à terre dans plusieurs endroits en Afrique. Des endroits qui sont stratégiques, tels que l'Amérique du Nord, tels que l'Afrique du Nord, tels que l'Afrique de l'Ouest et bien entendu l'Afrique centrale. Et il ne faut pas oublier que le sud du Tchad a une frontière avec le nord de la République démocratique, avec le Centrafrique, où les Russes sont de plus en plus présents dans cette nation. Et il semblerait qu'il y ait un combat entre la France et les Russes. Mais de grâce, si vous voulez vous combattre, si vous voulez lutter, ne luttez pas dans notre continent, ne luttez pas sur nos territoires afin que nos peuples soient les dommages collatéraux. Nous ne le voulons pas. Si vous voulez vous battre entre vous et montrer qui est plus fort que l'autre, mais faites-le sur votre propre territoire, faites-le sur votre propre terrain, ne nous impliquez pas. Ça, nous n'avons absolument rien à voir de vos différences entre la France et la Russie ou la Russie et la France.
Donc, nous disons tout simplement qu'il est important que nous soyons traités comme des humains et nous ne cesserons de nous battre de le dire. Nous voulons notre liberté, nous voulons être des hommes et des femmes qui ont la possibilité de s'exprimer librement comme tous les autres peuples de la planète. Et tant que ce phénomène de liberté ne sera pas respecté dans notre continent, il ne pourra jamais avoir de stabilité. Maintenant, aujourd'hui, je sais que l'on célèbre un peu partout dans le monde le 1er mai, la fête du travail. Je suis heureux de constater que durant cette fête de travail en France, les Français se sont soulevés et se sont manifestés. Mais j'ai été désagréablement surpris de voir que les CRS ont brutalement violenté les Français. Donc, je vois très bien que la France aussi est en crise. Vous ne pouvez pas semer le désordre dans les pays des autres. Vous ne pouvez pas continuer à faire le désordre et entérimer et à supporter le désordre dans les pays des autres et s'attendre à ce que dans votre propre pays il y ait la stabilité. Ce n'est pas possible. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Malcolm X disait souvent que c'est le poulet qui est en train de revenir à la maison. Et quand le poulet revient à la maison tôt le matin, lui, il ne sera jamais dans les pleurs ou dans la tristesse. Ce que la France a semé à l'extérieur, dans le Sahel, est en train de venir la gangréner dans son propre territoire. Il est important que le pays des droits de l'homme puisse respecter les droits de l'homme. Il est important que le pays des droits de l'homme puisse respecter l'humain. Il est important que le pays des droits de l'homme puisse mettre au centre de sa politique, tout en protégeant les intérêts français, les hommes au centre de pouvoir de toute chose. Il est important qu'il le fasse s'il veut que la vie puisse se développer et que le monde puisse continuer à se développer. Il est impensable, il est injuste, il est même voire intolérable de voir comment la France continue à s'ingérer dans nos affaires tout en criant haut et fort qu'il ne s'ingère pas et que nos pays sont assez mûrs pour pouvoir se développer, que nous savons très bien que c'est la France qui tire les ficelles. La preuve, quand vous avez voulu vous débarrasser d'Hissène Habré, vous vous êtes débarrassé d'Hissène Habré juste par une parole, en lui disant tout simplement qu'il faut qu'il parte au Sénégal. Et vous avez choisi Idriss Déby. Nous savons aujourd'hui que si l'homme qui est parti à Riyad ou l'ombre de l'homme qui est parti à Riyad continue toujours à avoir une même mise sur le Gabon, c'est parce que vous le permettez. Vous, les Français, si vous voulez, vous pouvez changer la donne au Gabon, mais ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est d'avoir le contrôle de nos pays, c'est d'avoir le contrôle de nos richesses et d'avoir le contrôle de nos richesses au détriment de tout un peuple. C'est-à-dire que pour vous, ça ne vous émeut pas que les Gabonais souffrent, ça ne vous émeut pas que les Tchadiens souffrent, ça ne vous émeut pas que tout un continent est en train de, toute une jeunesse est en train de souffrir, tout simplement parce que vous voulez que votre désir, vous voulez que vos intérêts, vous voulez que des richesses qui ne vous appartiennent même pas, vous voulez vous en accaparer. Moi, on m'a toujours dit que quand je prends quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est du vol. Et aujourd'hui, si les Français, vous prenez notre pétrole sans l'accord du peuple gabonais, c'est du vol. Et vous ne pouvez pas prendre ce pétrole et ces richesses au nom de quelques personnes ou de quelques familles gabonaises. Parce que ces familles gabonaises ne nous représentent pas. Ils représentent leurs propres intérêts. Et donc, il est important et il est crucial que la France se ressaisit. Et je ne le cesse de le dire. Parce que si la France ne se ressaisit pas, la France risque de tout perdre et de perdre gros en Afrique. Et en perdant l'Afrique, la France risque de sérieusement regresser. J'écoutais notre émission où il y avait une Française qui se plaignait que lorsque les Africains venaient en France, ils ne s'adaptent pas, qu'ils ne s'adaptent pas à la culture française et qu'ils ont tendance à vivre en autarcie, c'est-à-dire que vivre entre eux, ils ne veulent pas s'assimiler. Mais soyons sérieux. Nous avons des communautés françaises qui vivent au Gabon, au Sénégal et dans d'autres pays africains, en Côte d'Ivoire et d'autres pays africains. Mais vous, les Français qui viennent au Gabon, beaucoup d'entre vous ne s'assimilent pas non plus. Il y a des endroits qui sont seulement pour les Français. C'est-à-dire que les Français seulement se retrouvent là. Et pour que les non-Français se retrouvent dans cet endroit, il faut être invité par un Français. Vous ne vous assimilez pas non plus. Vous n'avez pas inclus dans nos cultures. Pourquoi vous voulez que nous nous assimilons, mais vous ne voulez pas vous assimiler? Vous voulez garder votre nature, vous voulez garder qui vous êtes. Mais quand vous venez chez nous, vous voulez rester qui vous êtes. Vous ne pouvez pas l'avoir vous ne pouvez pas gagner dans tous les fronts. C'est-à-dire que si vous voulez que nous, on s'assimile chez vous, donc acceptez aussi de vous assimiler chez nous. C'est tout, c'est simple. Maintenant, j'aimerais pouvoir parler un peu plus de la politique intérieure de notre pays. J'aimerais me focaliser sur le Gabon parce que, je suis gabonais. Et donc, le Gabon, je l'ai à cœur.
Je suis heureux de voir que de plus en plus, la jeunesse gabonaise se lève, de voir des hommes comme, euh, comme la génération des jeunes gens qui font partie de la génération Ouaz qui s'expriment. Cela me fait plaisir de voir qu'ils s'expriment à cœur ouvert et qui disent la vérité dans notre pays, le Gabon. Parce que très souvent, les gens sont en train de dire que la raison pour laquelle moi je parle, c'est parce que je suis aux États-Unis. La raison pour laquelle mes frères qui sont en France parlent, c'est parce qu'ils sont en France. Mais je suis heureux de voir qu'il y a des Gabonais qui sont au Gabon et qui parlent. Des Gabonais qui sont au Gabon et qui s'expriment. Et ils s'expriment parce que ce qu'ils voient dans leur pays est intolérable. Je suis donc ici en train de dire que oui, il y a des valeurs dans le monde. Et ces valeurs, nous devons les garder jalousement. Et je suis d'accord que nous devons repartir aux sources. Voilà pourquoi je voudrais remercier aussi Isaac John qui nous rappelle qu'il est important que nous soyons nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être plus français que le français. Nous ne pouvons pas être plus européens que l'Européen lui-même. Nous ne pouvons pas être plus américains que l'Américain nous-mêmes. Il faut que nous soyons nous-mêmes. Si nous voulons réussir dans ce monde, si nous voulons apporter notre contribution, nous devons être nous-mêmes. Vous voyez, l'une des raisons pour lesquelles l'Asie en ce moment est en train de prospérer, l'Asie en ce moment est en train de s'imposer dans le monde, c'est parce qu'ils sont restés eux-mêmes. Ils ont gardé leur langue et leur culture. Quand vous allez dans leur pays, vous allez voir que quand bien même il y a le modernisme, mais vous sentez la tradition est forte dans leur pays. Vous voyez qu'ils sont restés eux-mêmes. Ce sont des Asiatiques et ils ne cherchent pas, pour la majorité d'entre eux, d'être Européens, d'être Américains. Ils veulent être eux-mêmes et s'exprimer et apporter leur contribution à l'humanité. Et je pense que nous rendons pas service à l'humanité lorsque nous voulons singer les autres. Nous devons être nous-mêmes. Nous devons être africains. Nous sommes africains, donc restons africains. Nous avons une culture qui est riche. Et aujourd'hui, tout le monde apprécie la culture africaine, sauf la majorité des Africains. Il y a énormément d'Européens et d'Américains qui viennent maintenant en Afrique pour étudier nos sciences, pour étudier nos cultures, pour étudier nos valeurs, parce qu'ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas vivre dans ce monde en excluant l'homme au centre. Il faut que l'homme soit au centre pour qu'on ait un monde humain. Et tant que l'homme n'est pas au centre de ce que l'on fait, on fait des choses qui sont négatives, des choses qui sont néfastes, des choses qui sont très dangereuses pour l'humanité tout entière. Et donc, il nous faut revenir à ce qui est basique. Et ce qui est basique, c'est être nous-mêmes. Ce sont ces valeurs. Ce sont ces choses que nous adorons, ces choses qui ont été transmises de génération en génération. Et il est important pour nous de ne pas nous dissocier de qui nous sommes, mais d'embrasser ouvertement qui nous sommes. J'aimerais pouvoir dire que je suis choqué de voir qu'une génération d'hommes politiques gabonais n'ont pas honte de dire publiquement que le but pour eux de poser les actes qu'ils posent, c'est de se faire de l'argent. Et que pour l'argent, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à pactiser, ils sont prêts même à demander pardon aux gens avec qui ils étaient en compétition hier. Et pour cela, ils deviennent désagréables avec les autres. Leurs amis de hier, ils les injurient. Leurs amis de hier, ils les traitent de tous les noms. Et ils disent qu'il faut réussir, pour réussir dans la vie, il faut de l'argent. Et donc pour eux, là où l'argent est, c'est là où ils doivent aller. Et cela est très grave et c'est très dangereux de dire cela. Parce que lorsque l'on parle ainsi, on est en train de dire à une jeune fille qui vit dans le désespoir, à une jeune fille qui vit, qui n'a pas le besoin nécessaire de subvenir à ses propres besoins à elle et probablement les besoins de ses enfants. Que donc, il est bon pour elle d'utiliser sa beauté, d'utiliser son corps afin de pouvoir produire de l'argent, afin de pouvoir de vendre son corps, de vendre son âme, de se vendre elle-même afin qu'elle puisse avoir les moyens de prendre soin d'elle et de sa famille. Et moi, je dis non. Je dis non. Je dis qu'on n'a pas besoin de se compromettre, qu'on n'a pas besoin de violer ou de brader nos valeurs, nos convictions spirituelles pour pouvoir s'enrichir. Nous pouvons nous enrichir ensemble si on ne se met d'accord sur des bonnes règles et que l'on met tout le monde au même pied d'égalité afin de pouvoir réussir dans cette vie. Nous n'avons pas besoin de nous prostituer pour pouvoir avoir de l'argent. J'ai dit non, les jeunes garçons n'ont pas besoin de donner, excusez-moi du terme, leur boge à qui que ce soit pour pouvoir exceller dans la vie, pour pouvoir réussir dans la vie. Non, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin d'éthique et ils ont besoin de produire des richesses à cause de leur intelligence et à cause de leur travail. On n'a pas besoin de nous compromettre. On n'a pas besoin de faire des choses qui sont contre nature.
Mais j'aimerais tout simplement dire que cela ne me surprend pas. Parce que si vous êtes en mesure de tuer ou de livrer votre propre frère, vous êtes capable de faire tout ce qui est tout ce qui est malsain, tout ce qui est négatif, tout ce qui est ignoble pour pouvoir acquérir le pouvoir. Et j'aimerais pouvoir dire à cette jeunesse gabonaise de ne pas suivre ce genre de politiciens, mais de plutôt suivre des hommes et des femmes qui ont des valeurs, des hommes et des femmes que ils disent une parole, lorsqu'ils disent quelque chose, ce qu'ils disent, ils vont l'accomplir. Il est important que nous tournons vers des hommes et des femmes qui ne changent pas à cause du vent, que quand le vent souffle d'un côté, ils vont changer. Mais des hommes et des femmes dont les convictions sont fermes. Et ils tiennent ferme, peu importe les conditions dans lesquelles ils vivent et peu importe la pression. Nous avons besoin d'hommes et de femmes de conviction, d'hommes et de femmes intègres, d'hommes et de femmes qui se respectent, d'hommes et de femmes qui respectent les autres. Martin Luther King aimait souvent dire que nous n'avons pas besoin de leaders ou de politiciens qui sont amoureux de l'argent, mais nous avons besoin de politiciens et de leaders qui aiment la justice. Nous n'avons pas besoin de leaders ou de politiciens qui aiment la notoriété, c'est-à-dire qui aiment être célèbres, qui veulent se faire, qui aiment la popularité. Mais nous avons besoin d'hommes et de femmes qui aiment l'humanité. Et je dirais que oui, les gens veulent le pouvoir, mais nous ne voulons pas le pouvoir à tout prix, car le pouvoir, c'est pour servir et non pour être servi. Donc, il est important que nous révisons un peu notre manière de penser, parce que nous devons pouvoir nous corriger afin de pouvoir corriger les maux de notre monde. Celui qui est corrompu au plus profond de lui-même ne peut pas apporter une solution aux problèmes du monde dans lequel nous sommes confrontés. Puisqu'il est corrompu à l'intérieur de lui-même, tout ce qu'il touche sera corrompu. Et alors, il est important que nous nous ressaisissons. Il est important que nous comprenions qu'il faut mettre l'homme et la femme au centre de ce que nous faisons. Et si l'homme et la femme n'est pas au centre de ce que l'on fait est inutile, ce que l'on fait est inhumain, ce que l'on fait va détruire l'humanité au lieu de bâtir l'humanité. Dieu lui-même a dit que nous devons dominer la terre. Il n'a jamais dit que nous devons nous dominer les uns les autres. Il a dit que nous devons veiller les uns sur les autres. Il n'a jamais dit que nous devons nous surveiller les uns les autres. Le but ici, c'est de vivre ensemble bien et de pouvoir prospérer ensemble. La terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle renferme. Ceux qui disent qu'il n'y a pas assez sur la terre, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de l'argent dans votre poche que cela veut tout simplement dire qu'il n'y a pas d'argent dans le monde. Il y a énormément de richesses dans le monde. Il y a énormément d'argent dans le monde. Ce n'est pas dans votre poche parce que des hommes et des femmes mal intentionnés ont décidé que tout doit être pour eux et rien ne doit être pour les autres. Mes très chers compatriotes, nous devons lutter et libérer notre pays. Mes très chers compatriotes, nous ne devons jamais abandonner parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Mes très chers compatriotes, nous devons aimer le Gabon et nous battre pour un Gabon meilleur, non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos enfants et pour l'avenir des autres générations à venir du Gabon. Nous ne pouvons pas laisser le Gabon aller à la dérive. Voilà pourquoi j'encourage tous les Gabonais à s'impliquer de plus en plus dans la politique. Nous ne pouvons pas fuir la politique comme si la politique était une peste. Nous ne devons pas fuir la politique comme si nous pensons que la politique, c'est pour ceux seulement qui ont les mains sales. Non, nous devons nous impliquer dans la politique parce que la politique influence notre vie. Je n'ai pas dit que tous nous devons aspirer à être président. Je n'ai pas dit non plus que tous nous devons aspirer à être ministre. Mais je suis en train de dire que nous devons aspirer à influencer la politique pour le bien de tous. Et que nous devons influencer la politique pour que la politique puisse mieux gérer la cité, pour que la politique puisse mieux gérer nos communautés, mieux gérer nos nations. Et établir des lois et des principes qui font que si quelqu'un viole les lois du pays, donc pour lesquelles nous nous sommes mis d'accord, que cette personne, qu'il soit de la famille présidentielle ou qu'il soit, peu importe qui il est, qu'il puisse subir les conséquences de son acte. Voilà pourquoi nous luttons. Nous luttons parce que nous croyons à un meilleur Gabon. Nous luttons parce que nous croyons à une meilleure Afrique. Nous luttons parce que nous savons que nous pouvons faire mieux et que nous pouvons amener de l'espoir pour nos concitoyens, que nous pouvons amener de l'espoir sur notre continent et que nous pouvons faire de l'Afrique un continent où il fait bon vivre pour tout le monde et que tout le monde qui y réside puisse s'épanouir pleinement. Voilà mon souhait pour l'Afrique et voilà mon souhait pour le Gabon. Et pour cela, je me battrai jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ce que je vois
cette réalité devenir une réalité, non seulement pour moi-même, mais pour nous tous. Quand je me suis engagé dans ce combat, je me suis engagé dans ce combat pour le long terme. Et je savais que ce combat allait être difficile, mais je choisis de me battre pour ma nation, de me battre pour mes compatriotes, pour me battre pour mon continent, parce que j'ai foi, non seulement en mon Dieu, mais je sais que nous méritons meilleur, que chacun de nous, nous avons le droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Ce sont des droits divins et que personne ne peut nous empêcher de pouvoir nous exprimer et de pouvoir nous épanouir sur la terre des vivants. Gabonais, Gabonaises, c'était un plaisir encore une fois de m'adresser à vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse énormément de bien et que Dieu veille sur notre continent et bien entendu qu'il veille sur le Gabon. Au revoir.